Bonjour à tous, aujourd'hui donc je vous propose de découvrir la maquette du YF19 au 1 centième en résine du studio Alphaï et en résine mais transformable. Voilà, alors je vous préviens tout de suite, c'est un kit que j'ai trouvé d'occasion, déjà monté, très mal monté sur eBay. Mais je pouvais pas louper cette occasion de voir ce que donnait cet objet qui me faisait rêver dans les années 90 et bon, je vous avoue direct là, spoil, j'ai vite déchanté parce qu'en fait à la limite même le jouet de Feu Yamato qui avait fait la version que je dise pas de bêtises, au 1,72 en jouet en métal et en plastique rendait quand même nettement mieux. Maintenant, bon, faut quand même comprendre que à l'époque, en 1994, l'OEV sortait et depuis les années 80, la tradition était que des produits, forcément d'une série d'OEV, se limitaient à un public restreint, se limitaient à une niche, et donc forcément il risquait pas d'y avoir de produits dérivés qui auraient aidé éventuellement à faire connaître la série d'OEV. Enfin voilà, parfois il y a des effets boule de neige assez étonnants entre les produits dérivés et les productions animées, mais là forcément au départ pour Macross Plus c'était que du garage kit et donc forcément des produits en résine. Et donc pour le YF19, pour le YF21 et même pour d'autres trucs qu'on n'a pas eu en plastique finalement, hein, comme les armures zentradiennes qu'on voit un peu. Je crois pas qu'on ait eu de maquette spécifiquement Macross Plus du Ghost qu'on voit dans le dernier épisode. C'est supposé être le même modèle dans Macross Frontier, mais vous me le préciserez si vous le savez. Je pense notamment à l'ami JR, coucou JR. Bon, voilà. Mais le fait est que, donc voilà, la seule chose qu'on avait à se mettre sous la main à l'époque, c'était soit de beaux kits, faut quand même bien l'admettre, non transformables en fighter ou en battloid. Parfois en résine, parfois en vinyle, quoique pour Macross Plus je crois pas. Enfin en tout cas il y avait du 1,72, il y avait du 1,144 comme je vous ai montré récemment, mais là donc il y a cette version étrange du studio Alphaï au 1 centième, donc transformable. Il faut savoir que parfois il y avait dans les années 90 aussi des garage kits qui se prenaient pour des jouets transformables, notamment un truc assez compliqué et très fragile d'après ce que j'ai compris, qui était par contre un magnifique garage kit du Guetta Robot. Mais ça c'est encore un autre sujet. Donc, studio Alphaï. Comme vous voyez, c'est la maquette officielle, il y a le petit autocollant Big West et tout ça, youpi. Et la boîte, il y a rien à dire dessus parce qu'en fait c'est une boîte lambda. Tout ce qu'on peut dire, c'est que par contre il y a un petit autocollant avec le code barre et vous voyez que c'était quand même vendu à l'époque 21 000 yens. Ça nous fait quand même dans les 200 €. 200 €. Notons que par contre c'est vrai que du coup c'est des objets qui sont rares, qui sont en édition extrêmement limitée. Parfois quelques centaines d'exemplaires, quelques milliers d'exemplaires maximum, donc faut pas croire que ça sera à quelques euros, hein, ça c'est une évidence. Et en plus de ça, il fallait rajouter encore plus d'argent avec ici par exemple, voilà, vous avez donc les pièces pour faire les versions Fastpack du YF21 et du YF19, et il fallait rajouter donc 7000 yens, donc dans les 65-70 € de plus pour ça, pour ces pièces là. Mais on va voir ça tout à l'heure. Donc pas grand chose à dire sur la boîte, si ce n'est que par contre effectivement pas d'illustration originale, que des photos du modèle terminé, monté et peint. Donc maintenant je vous propose de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne vous promets rien, il y a une éternité que je ne l'ai pas ouvert, ça a été très bien protégé par la personne qui me l'a envoyé sur eBay, puisque vous l'aurez deviné, je ne l'ai pas payé 200 €, hein. Je ne pense pas que je serai en mesure de vous le présenter dans un mode ou un autre, mais on va voir ça. Alors, là nous avons
une notice qui par contre n'est pas imprimée n'importe comment, hein. C'est pas une photocopie ni rien, c'est un truc vraiment imprimé, ça fait un petit peu fanzine. Et nous avons là la liste des pièces, assez importante puisque c'est transformable, 3 pages quand même, hein. Et ensuite nous avons la notice de montage. Alors vous voyez que c'est, j'allais dire, des dessins à l'ancienne, hein. C'est bien dessiné, mais bon, c'est peut-être un peu petit. Et je suis bien content de ne pas l'avoir monté moi, mais de toute façon je vais certainement être obligé de le démonter pour pouvoir le faire correctement, on verra ça tout à l'heure, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Et ça, c'est la notice pour le transformer. Avec à chaque fois les étapes qui sont montrées en fait avec les dessins de l'OEV. Donc c'est un peu faux quelque part, parce que le résultat final ne ressemble pas à ça. Et là encore moins pour la version Gearwalk et pour la version Fighter. Voilà, donc ça c'est pour la peinture. Visiblement c'est à peindre aussi même pour les logos de Macross et pas de décalco du tout. Alors qu'est-ce que ça donne? Bah, vous voyez, donc il y a une espèce de, alors je sais plus comment on appelle ce papier, un papier de soie, je crois que c'est du papier de soie, mais voilà, donc le gars qui me l'a envoyé c'est pas moqué de moi, à moins que ce soit dans comment dirais-je, dans la boîte d'origine, mais j'en doute. En tout cas, voilà, il n'a pas fait ça n'importe comment. Il y a même du papier, c'est pas sulfurisé, c'est comme s'il y avait un petit peu de cire dessus. Donc voilà. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, pour ne pas le peindre, il a laissé la résine blanche-jaune telle qu'elle. Et voilà ce que ça donne, c'est-à-dire qu'on a un objet qui est monté, mais peut-être reculer un petit peu, qui rigole des genoux, comme dirait mon ami Jean-Marc. Voilà, c'est... faut pas espérer que ça tienne. C'est transformable, hein. Mais ça peut pas tenir, hein. Ça peut pas tenir. Ça c'est une marionnette. Une marionnette du YF-19. Et c'est dommage. C'est dommage. Alors, du coup, ma curiosité est assouvie. Mais bon, comme je disais, donc voilà, le gars qui a fait ça, pas très doué en peinture, il a fait ce qu'il a pu, le panel lining vraiment de débutant, et la résine n'a même pas été travaillée ici pour la ligne de jointure des pièces, ce qui prouve que ça a vraiment été fait tel quel. Il y a eu une volonté de faire les choses bien, mais c'était clairement pas suffisant. C'est pas une maquette pour débutants, quoi. Et elle n'a jamais été terminée visiblement. Là, il y a même, c'est pas moi hein, qui ai mis ça. Il y a des traces de colle. Moi, je vois moi à l'œil nu, ou alors c'est de la peinture, je sais pas. Il y a un truc qui brille bizarre. Mais bon, encore une fois, c'est un garage kit. Donc vous voyez là, c'est le bras qui hop, s'ouvre pour faire sortir la main. Enfin, j'y arrive pas. J'ose pas le faire parce que ça risque de casser. Et ici, j'ai même le reste de la tête ou quoi. Là, c'est les ailes. Et vous voyez, peinture, pas terrible. Et il restait encore quelques pièces pas utilisées et pas faites. Donc c'est un modèle qui a certainement dû décevoir le gars qui me l'a revendu. Il me semble que c'était un Américain. Reste que donc en l'état, je ne peux rien en faire. C'est juste un objet que je garde par curiosité. J'allais dire pour la collection, même si j'aime pas ce terme-là, je ne me considère pas comme collectionneur. Je suis plutôt un curieux de ces sujets qui m'intéressent, et donc bah là du coup je touche directement l'objet qui est au centre de cet intérêt.
Et je peux vous dire que donc si jamais vous le trouvez et que vous vous dites tiens ça peut être sympa, même moi un centième, d'avoir un truc transformable, prenez-vous plutôt à ce prix là, voire plus cher, la version en 1/60e sortie maintenant. Je crois que la boîte qui a remplacé Yamato c'est Arcadia. Vous serez nettement moins déçu, Donc ça c'était pour le YF-19, je vous ai promis de montrer les autres pièces, donc on va y passer directement. Donc là, pareil, des images et des photos montrant les pièces montées et peintes, avec le YF-21 et le YF-19 qui semblent tenir debout, c'est un miracle. Et en fait, pour le YF-19, il y a ça à rajouter, et c'est toutes ces pièces-là qu'il faut changer par contre pour le YF-21, qui sont donc les face pack. Puisqu'en fait c'est des pièces qui sont ajoutées ici, par exemple pour le YF-19 c'est à l'arrière des épaules et au niveau des jambes, c'est un peu comme la Super Valkyrie quoi, si vous voulez. Et c'est pareil pour le YF-21, sauf que lui il a beaucoup plus de place sous son fuselage pour ces parties là, qu'il porte ensuite comme des espèces de jupes. Et il y a des éléments supplémentaires, peut-être des réservoirs sur l'empennage arrière. Apparemment il n'avait pas d'armes. Sans le fastpack, il me semble effectivement qu'il n'utilise pas d'armes au début des OEV, qu'il utilise une espèce de bouclier qui était utilisé au début de Macross dans le SDF1. Donc 2 mains supplémentaires. Et voilà, et donc qu'est-ce que ça donne? Alors, que je vous prévienne tout de suite pourquoi il y a ça là, c'est que ça c'est une planche de Wave pour Macross et a priori à différentes échelles, puisque là vous voyez vous avez ici des petits éclairs du VF-19 qui sont peut-être au 1/144, au 1/100e ou au 1/72. En tout cas là a priori ça d'après moi c'est la bonne taille pour ces maquettes de Studio Alpha. Comment je pourrais vous prouver ça? Donc redites bonjour à la marionnette du YF-19, coucou. Et voilà, vous voyez encore une fois les pièces qui n'ont pas été travaillées là pour les épaules. Là. Et là, on voit bien que c'est la bonne taille, donc ça correspond. Donc voilà, ça c'était vendu par Wave il y a des années. Je ne pense pas que ce soit encore disponible, c'est daté de 1995. Si 24 ans plus tard vous arrivez à trouver cette planche, vous avez de la chance, parce que là vous avez quand même beaucoup de choses. Bon alors avec Hasegawa on a beaucoup de choses qu'on peut remplacer, même les UN Spacy peuvent se faire simplement avec d'autres planches de décalque et tout, mais ça ces trucs là, les logos de Macross, ces machins là, à faire à la main ou quoi, même ce truc là, qui correspond au VF11 Max L de comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, ce nénette dans Macross 7, mais bon, ces trucs là c'est pas si évident que ça à faire, donc ça c'est parfait. C'est Macross Décal 1, alors si ça se trouve il y en a un deuxième, un troisième, et ça donc voilà, ça je pouvais pas passer à côté. Et donc là par contre le fastpack, photocopie, les pièces en présence. Et vous voyez par contre que ça en impose quand même, alors que ça reste du 1/100e, ça veut dire que le YF-21 est quand même nettement plus mastoc. Alors j'ai pas sorti du sachet, mais vous voyez là, les jupettes on va dire, du YF-21 en impose. Là c'est donc pour remplacer les pièces des jambes du YF-19, vient par là, hop là. Et donc voilà, vous remplacez ça par ça. Et c'est tout. Et pourquoi j'ai mis ces trucs là de côté, je pense pas que ce soit moi qui les ai mis de côté, mais ça me servira bientôt certainement pour un projet de refaire l'Enterprise détruit de Star Trek 3. Ça m'a été commandé par l'ami Florent, coucou Florent, et ça pourra servir à faire certaines pièces. Mais ah oui, c'est ouvert par là, mais bon voilà. Donc voilà, écoutez, c'était la présentation
de Garage Kit que je trouve un peu raté du Studio Alpha au 1 centième du YF 19 et un complément de pièces pour agrémenter le YF 21 et le YF 19. Je vais essayer de le ranger correctement, que ce soit une marionnette ou non. Un peu de respect que diable. Donc j'espère que ça vous aura intéressé quand même. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints. On est désormais plus de 1820. C'est cool. Coucou aux grands anciens. J'espère que les sujets que je fais tous les jours vous intéressent, continuent à vous intéresser. Et je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour peut-être un dernier tour d'horizon autour d'une maquette de Macross Plus.